Ouais, une Saina Nehwal qui a du mal à retrouver son niveau d'antan qu'il avait amené sur une médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Londres. Et depuis, elle a du mal à retrouver ce top niveau. Elle a essuyé quelques blessures successives. Et là, elle essaye tant bien que mal d'aller grappiller les derniers points de la qualification olympique qui le ramènerait dans le top 16 mondial pour pouvoir se qualifier en numéro 2 indienne derrière Shindu. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je ne sais pas si on va la voir à Tokyo, effectivement. Saina Nehwal, qu'on a connue toute jeune, mais voilà, qui... je ne sais pas s'il y a de la lassitude de son côté. En tout cas, voilà, elle a été battue ici en demi-finale à Orléans par la jeune Line Kristoffersen. Celle qui arrive tout de suite, là, c'est la Thaïlandaise, évidemment. Busanan Ombanrungfan, qu'on connaît depuis très longtemps. Elle a que 25 ans, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on la connaît. Elle a gagné par exemple le Dutch Open en 2013, rendez-vous compte. Il y a 8 ans quasiment maintenant. L'Indonesia Masters en 2016 et puis le Thaïlande Masters en 2017. Récente quart de finaliste au All England. Oui, elle avait créé hier une demi-surprise au Bumrungpan en battant Shoshu Wong qui est en pleine ascension, qui vient de faire finale au All England et qui est désormais numéro 10 mondial. Après l'enchaînement de ces tournois, elle est apparue un tout petit peu émoussée physiquement hier, Shoshu Wong, ce qui a permis à Bumrungpan de l'emmener dans un troisième set où elle a fini par l'emporter. Et Kristoffersen qui est en pleine ascension, elle a encore gagné 7 places au classement mondial dernièrement pour se retrouver désormais à la 38e place. C'est la Danoise qui monte derrière Karchfeld et Mia Blichfeld. Elle était à Liévin l'année dernière, elle avait bien joué d'ailleurs lors de la victoire du Danemark au championnat d'Europe par équipe féminine. La France avait pris la 3e place. Oui, Line Kristoffersen, issue du club de Gentofte, où Peter Gadeux, lorsqu'il a quitté la fédération française pour revenir au Danemark, il a créé une académie et a entraîné donc le frère et la sœur Line Kristoffersen et Max Kristoffersen avant qu'il n'intègre le centre national danois à Brøndby à Copenhague. Et vous l'avez vu elle aussi en Finlande au mois de février lors des championnats d'Europe par équipe mixte. La France cette fois a pris la 2e place, elle était là-bas. Line Kristoffersen, championne d'Europe junior en 2018. Première européenne en finale dans le championnat du monde junior en 2018. Oui, c'est à souligner parce que être pour une européenne dans le dernier carré et sur la dernière marche, médaille d'argent des championnats du monde junior qui s'était déroulé à Markham dans la banlieue de Toronto en 2017, c'est un véritable exploit. Même Carolina Marin n'était pas parvenue à ce stade de la compétition. Vous dire quelle est l'étendue de la marge de progression qui attend encore Kristoffersen pour aller, espérons-le pour elle, tutoyer le top niveau mondial le plus rapidement possible. C'est prometteur si vous faites déjà des podiums comme ça, des gros podiums chez les juniors dans des grosses compétitions internationales. Évidemment, on peut monter en puissance et atteindre voilà, son meilleur niveau, parfois à 28-30 ans, mais oui, c'est toujours plus simple quand vous avez connu la victoire jeune, de s'habituer à la victoire et de rentrer ensuite sur le grand circuit, j'imagine. Oui, parce que ses performances sur un championnat du monde junior, notamment en simple dames, sont réellement significatives puisque le niveau de jeu qui est pratiqué par les meilleurs asiatiques est d'ores et déjà dans le top 20 mondial. Ombanrungfan, je reviens à la Thaïlandaise qui a battu notre Française cette semaine, c'était quand ça? C'était mercredi, Kishu Fei au 2e tour. Score assez sévère, hein, 21-6, 21-14, mais elle est en forme, la Thaïlandaise, tête de série numéro 3, on l'a dit. Oui, une rencontre difficile pour notre Française Xue Fei, qui a subi la loi de la Thaïlandaise sur ce 8e de finale. Allez, elle va revenir à l'entraînement avec plein d'allant pour préparer ses championnats d'Europe. Elle est toujours un tout petit peu en délicatesse avec ses 2 genoux.
Donc c'est maintenant le temps de la récupération dans un premier temps, soigner définitivement ces deux petites blessures au genou, des petites inflammations pour aller en pleine possession de ses capacités sur les prochains championnats d'Europe. 0-0 dans ce match et 0-0 au niveau des confrontations directes. C'est la première fois qu'elles s'affrontent, ces deux jeunes joueuses. Omban Rukfan au bas de votre écran et Line Kristoffersen qui démarre bien avec ce bon match. Maillot bleu en haut de votre écran. Elle n'aura rien à perdre sur cette rencontre, Line Kristoffersen, donc elle va certainement jouer son meilleur complètement libéré. Elle est très dangereuse du fond du court. Regardez encore une fois là, attaque longue ligne, c'est une joueuse de grande taille qui peut trouver beaucoup d'angles et qui développe beaucoup de puissance dans la situation d'attaque, mais qui est aussi capable de beaucoup varier. Elle trouve la ligne à 1m76, c'est vrai que c'est plutôt grand pour une fille, effectivement. 2-0 du coup pour la petite sœur de Mads Kristoffersen. Ils font des vidéos ensemble d'ailleurs sur internet, des tutos pour apprendre à jouer au badminton. Ça s'appelle Basic Badminton. Et ils ont mis en place un financement participatif sur Patreon. Je n'ai jamais su comment on prononce le nom de ce site, mais voilà, ils essayent de développer ça donc entre frères et sœurs. Ça reste dans le filet là pour la Thaïlandaise. Voilà, décentrer ce coup-là, Ngongpan. Il y a eu un bruit bizarre, c'est ce qui m'a semblé. Alors peut-être, je ne sais pas si elle a cassé une corde ou pas, en tout cas elle est en train de changer de raquette. Elle a laissé son ancienne raquette sur le bord, donc elle n'a pas dû casser parce que les joueurs et les joueuses font ça au cas où ils cassent pendant l'échange et ils puissent aller récupérer la raquette le plus rapidement possible, si c'est possible durant l'échange. Stéphanie Stoeva l'a fait tout à l'heure pendant le double. C'est plus facile en double de faire ça qu'en simple. Ah oui, en simple, il faut attendre le bon moment. Évidemment, en double, sa partenaire ou son partenaire peut couvrir l'échange pendant ce temps-là. Très bonne fixation sur l'avant du court de la part de Ngongpan. Ouais, là c'était difficile pour Line Kristoffersen. Ça va certainement être l'un des abords tactiques de la Thaïlandaise, de faire plier la grande Danoise sur l'avant du court. Là, elle a encore un tout petit peu en difficulté par rapport à produire de l'accélération pour aller vite vers l'avant et changer la trajectoire. Et la priver de temps sur le fond du court pour que Line Kristoffersen ne puisse pas développer son jeu d'attaque. Voilà l'abord certainement tactique de Ngongpan sur cette rencontre. Et pour Line Kristoffersen, ça va être la capacité à construire l'échange pour pouvoir amener le volant. Voilà, exactement comme cela, dans une situation où on va pouvoir mettre de la pression. Fond de court, mi-court. À l'échange, ça sera un tout petit peu plus compliqué pour elle contre la Thaïlandaise parce qu'une joueuse beaucoup plus expérimentée qu'elle encore aujourd'hui. Oui, elle va prendre ses chances, fixer un maximum pour déborder la Thaïlandaise et l'empêcher de l'embarquer dans les longs rallyes. Exactement ce que lui dit Jesper Hofgaard, l'entraîneur danois, ancien entraîneur des doubles sur le centre national des équipes de France sur l'Olympiade précédente. Il était là avec Peter Gadeux, c'est ça? Absolument. Ça reste dans le filet pour Angban Brunfan. C'est bien manœuvré derrière, non, pas de smash, elle réussit à driver derrière. C'est la faute là, le volant qui termine en dehors du terrain. 6 égales.
C'est bien fixé en retour de service de la part de Line Kristoffersen, complètement surpris dans son replacement et sa reprise d'appui, la Thaïlandaise. Voilà, c'est des prises de risque incontournables pour la Danoise. Ça sortait ça. Sortir effectivement. En tout cas, ça semblait sortir. Mauvais jugement. Et derrière la faute. Joli. Elle a du mal à subir l'échange, la Danoise. Et donc elle essaie de prendre l'initiative pour contrôler l'échange dès les premiers coups de raquette et notamment le retour de service. En fixant systématiquement, comme ici, voilà. Et là c'est un peu trop de risque, c'est normal. Elle va avoir du déchet dans ces prises d'initiative. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut qu'elle procède. Ouais, bien joué, très bien joué. C'était bien manœuvré autour de la tête. De la part de Om Bang-Fan qui a fait bouger la Danoise, mais dernier coup de raquette magnifique. Mais si le dégagement était un petit peu trop court, ce qui donne toute l'opportunité à Line Kristoffersen de faire parler sa puissance en attaque. Il va falloir que Line Kristoffersen augmente son pourcentage de réussite sur ses prises de risque dans les 2 premiers coups de raquette pour pouvoir complètement bousculer la Thaïlandaise. C'est bien joué, bonne variation. La dernière fois, c'était exactement la même situation. Elle avait attaqué long de ligne et cette fois-ci, elle a attaqué court croisé. Et là, cette fois-ci, c'est avec le slice. Donc toute la palette des coups d'attaque y passe en ce moment. Très bien joué de la part de Line Kristoffersen. Elle ne laisse pas la Thaïlandaise s'installer sur une situation de défense où elle peut lire les trajectoires à l'avance. Eh bien ça fait 11-10 pour Line Kristoffersen. Petite pause. Première partie de set agréable à suivre. C'est elle qui a fait quasiment tous les points et toutes les fautes. Line Kristoffersen avec un jeu, une entame volontariste et offensive. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Mais Om Bang-Fan est au contact. 11-10. Ah, donc on n'entend toujours pas, mais mon danois n'étant pas meilleur que mon bulgare, je pourrais pas toujours pas vous aider. Esper doit certainement l'encourager dans sa prise d'initiative sur les 3 premiers coups de raquette pour mener l'échange avec une prise de risque. Pour l'instant, le plan est assumé, exécuté et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc effectivement, elle va certainement continuer ainsi. Attaquer elle qui a l'avantage de la taille. Ça sort. 12-10. Oui, elle ne lâche pas la Thaïlandaise en mettant systématiquement beaucoup de pression, que ce soit sur le mi-court ou sur le fond du court. Très peu de coups faibles de la part de Line Kristoffersen. Alors évidemment, là-dedans, comme cela, elle va avoir quelques déchets. Mais c'est mentalement fort ce qu'elle fait sur ce début de rencontre, Line Kristoffersen, en retournant systématiquement pour mettre la pression sur la Thaïlandaise. Malgré tout, ça lui permet simplement d'avoir une avance d'1 point. Donc il va falloir qu'elle soit très solide dans cette option tactique. Voilà, là c'est plus dur, elle commence à courir après le volant. Magnifique là. Voilà, c'est un superbe reverse slice de la part de Om Bang-Fan.
le voir ici. Tête de raquette qui va vers l'intérieur. Pour frotter un peu le volant et permettre ce reverse droit. Un coup très difficile à exécuter. Et là encore une fois, pareil, même situation, retour de service, fixation. Et Line met directement en difficulté sur son retour de service, la Thaïlandaise. Alors moi je serais la Thaïlandaise, je changerais un tout petit peu la situation de service en servant beaucoup plus neutre ou en servant haut pour ne pas permettre à Line de la mettre en difficulté sur l'avant du court. Car pour l'instant, dans cette situation, elle a été très bonne, très efficace. Elle a tenté un coup là tendu en smash de revers presque, ça finit dans le filet. Très égal. Encore une fois, c'est des coups contre une autre joueuse qu'elle ferait de manière beaucoup plus neutre pour continuer la construction de l'échange. Mais là, elle sait que statistiquement, sur la construction de l'échange et dans les échanges longs, elle va être un tout petit peu moins bonne que la Thaïlandaise. Donc elle force encore la situation d'attaque et de pression, comme ici encore. Voilà, exactement. Le ratio prise de risque, efficacité dans cette prise de risque va déterminer le fait que Line Kristoffersen puisse aller bousculer jusqu'au bout la Thaïlandaise. C'est à la limite du terrain ce service. Oh, ça c'est loin, ça sort en dehors du couloir même. Exactement le type d'erreur qu'elle ne peut pas se permettre. Là, elle avait, avec ce slice, mis complètement en difficulté Ngburumpan. Malheureusement, mal terminé. Je la trouve très très vite sur le court. Line Kristoffersen, elle a dû énormément travailler son physique et la qualité de son déplacement, parce que là, elle est beaucoup plus vite que la Thaïlandaise. On le voit ici. Ouais, belle qualité de pied. Allez, elle revient à 15 partout. L'autre Line, parce qu'il y a aussi Line Klarsfeld. Bon, Pan qui fait tout pour casser le rythme de la Danoise et pas les laisser sur sa dynamique où elle met beaucoup de pression sur chaque coup de raquette. Voilà, c'est lucide et intelligent de sa part. Et elle y retourne, Kristoffersen, encore une fois, bravo. Sur l'adversaire. Rien à dire, bravo mademoiselle. Excuse. Elle fait tout dans cette rencontre, Line Kristoffersen, les points gagnants, les points perdants. Au moins, elle n'aura pas de regret. Voilà. Elle n'aura pas été trop attentiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le dégagement, elle est en retard un peu la Thaïlandaise. Elle gagne aussi ses longs rallyes, mais voilà, quand on met beaucoup de pression et qu'on est en réussite, eh bien, ça met aussi beaucoup de pression sur l'adversaire. Et maintenant, c'est Ngburumpan qui, elle aussi, commence à douter un peu, et même sur ses longs rallyes, qui force un peu et qui vient à la faute. Encore une fois, ça fonctionne. C'est assez souvent depuis le début du match qu'elle construit aussi en plusieurs fois cette attaque en attaquant vers les couloirs et en terminant sur un smash au corps. Complètement désorienté là pour l'instant, Ngburumpan.
Qui doit commencer à désespérer un peu là. Non, mais elle n'a pas du tout l'occasion de développer son jeu. Tout le mérite en revient à la Danoise. Ouais, elle la prend à la gorge pour l'instant. Ça fait 19-15. C'est dehors, c'est vraiment elle qui dicte le rythme. 20-15. Et on voit dans ses yeux un tout petit peu en perdition là pour l'instant. Elle se demande comment elle va pouvoir inverser cette rencontre. Encore la puissance là de Kristoffersen. Elle fait pas que... Waouh, c'était ce corps croisé là. C'était bien exécuté, mais par contre, voilà, ça sort juste dans le couloir. Le river slice juste avant était pas mal. Alors je disais, elle fait pas que prendre l'attaque, elle varie énormément. Kristoffersen, elle fait des choix de trajectoire différents, des choix de vitesse différents, des choix de coups différents, ce qui complexifie beaucoup la défense de Ngborongpan. Et encore une fois, poussé à la faute là. Alors c'est très bien joué vraiment de la part de Kristoffersen. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir ça pendant un 2-7? Parce que c'est beaucoup de risques pris sur chaque coup de raquette. Et bien voilà, le premier set, donc 21-16 pour l'instant, pas de solution, pas de temps, pas de répit pour Ngborongpan qui pour l'instant est la tête un peu sous l'eau dans cette partie. C'est le 3e match de la journée. Je vous le rappelle, restez avec nous. Juste après, il y aura le match de Tommy Popov, la finale du simple homme contre Mads Kristoffersen. On verra s'il cogne autant que la sœur. Alors il cogne autant que la sœur, mais il va tomber sur quelqu'un qui cogne aussi, ouais, ça va être un bon duel. Aussi très fort. Mais qui a bien écrasé l'adversaire. Ouais, alors la salle, alors c'est ce qu'on dit dans notre jargon, la salle est très rapide, ça veut dire que les volants sont rapides ici, ce qui évidemment avantage les grands attaquants. Mais comme on a affaire à deux grands attaquants de part et d'autre, en la personne de Mads Kristoffersen et de Thomas Junior Popov, évidemment ça va se jouer aussi sur un autre registre. On verra comment les deux joueurs tout à l'heure vont aborder tactiquement cette rencontre. En attendant, Line Kristoffersen, elle l'a très bien abordée, en tablant sur ses forces à elle et en forçant Ngborongpan à systématiquement être dans une situation de défense en la privant de temps et en mettant une pression sur elle. Alors je ne sais pas ce que dit évidemment le coach thaïlandais, mais Ngborongpan aura tout intérêt à ralentir un tout petit peu le rythme, à arrondir un petit peu les trajectoires, ralentir le jeu pour ne pas permettre à Line Kristoffersen d'emballer chaque échange. Pour ceux, dès le service ou le retour de service, faire les bons choix de trajectoire sur lesquels Line Kristoffersen ne va pas pouvoir s'appuyer pour pouvoir développer son jeu d'attaque. Elle est bien partie pour... en tout cas, elle fait tout pour décrocher son premier grand titre en individuel. Line Kristoffersen qui a déjà gagné des championnats d'Europe par équipe avec le Danemark, mais en individuel, elle avait fait une finale au Sarlor Lux. Pas le dernier, celui d'avant, en 2019. Donc elle court après un premier grand titre sur le World Tour. Et en tout cas, elle en a le potentiel. Et elle commence voilà, déjà en mettant de l'envie, même si ça sort sur ce premier coup. Attention, changement de service peut-être. Du deuxième set. Voilà, c'est parti. Au lieu de servir court et s'exposer au retour de service fixé de la part de Line Kristoffersen directement. Sur ce début de ce deuxième set, Ngborongpan choisit le service haut. Quitte à subir une première attaque de la part de Line Kristoffersen, eh bien, elle s'enlève de la difficulté dans laquelle elle était sur les retours de service de Line. C'est dedans. Ah. Pas l'air très d'accord, Lino ni Jesper, son coach. Ah, il y a le reflet du Projo là qui nous empêche un peu de voir. Ça semblait vraiment limite. En tout cas, c'est accordé à la thaïlandaise. Ça fait déjà 3-0 après les deux premières erreurs rapides de Kristoffersen. Oui, mais c'est un changement d'abord tactique de la part de Ngborongpan, voilà, qui arrondit les trajectoires, ralentit un tout petit peu le jeu. Voilà, essaie de passer par le fond du court en arrondissant. C'est très bien joué là de la part de Line qui est complètement anticipé.
Elle avait mis dans le retard côté coup droit fond de cours la Thaïlandaise. Là, ici. Et anticipé sur l'avant du cours. Très bien joué. Ça, c'est dans le couloir. Ouais, elle va avoir beaucoup moins de volant maintenant à gérer sur l'avant du cours, Line Kristoffersen, pour pouvoir. La Thaïlandaise a décidé de l'enlever de ses capacités à fixer et à la mettre dans le retard. Donc on va la repasser au-dessus assez systématiquement. Voilà. Encore une fois. Ah, malheureusement, ça reste dans le filet pour Onbin Runfan. 3 égales, service récupéré par Kristoffersen. Elle a un véritable musée chez ses parents, la Thaïlandaise, avec toutes les médailles, toutes les places d'honneur, des photos, les médailles. Je crois qu'elle a une médaille aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça prend une place assez considérable. J'ai vu ça dans un épisode de Badminton Unlimited, la petite série de vidéos faite par la BWF que vous pouvez regarder sur YouTube. On apprend aussi qu'elle est fan de Lego et elle dit qu'elle adore faire des Lego parce que ça lui prend du temps, mais que ça lui apprend la patience et c'est quelque chose qui lui sert aussi dans le jeu, dans le badminton. Et apparemment, j'avais vu dans cette édition aussi qu'elle avait fait une magnifique licorne en Lego. Je ne sais pas si c'est son animal favori. Ouais, elle continue d'aller de l'avant, Line Kristoffersen, c'est impressionnant. Elle ne lâche pas le plan tactique A pour l'instant qu'il a fait dominer ce premier set. Et malgré quelques erreurs et le changement tactique de Ngborongpan sur le début de set, elle essaye d'y revenir. C'est bien joué de la part de Ngborongpan, ce service haut, décidément, parce qu'elle donne moins de rythme à son adversaire pour pouvoir s'organiser sur la situation d'attaque. Et avec la hauteur de son service, eh bien, Line Kristoffersen est obligée d'attendre un tout petit peu comme ça, et ça lui donne moins de dynamisme et moins de rythme. Et elle a perdu son rythme de déplacement et de frappe avec ce service très haut. Très bien joué, il va falloir qu'elle change elle aussi désormais son premier coup de raquette, peut-être faire jouer la Thaïlandaise avec un dégagement, voilà exactement. Et la capacité des joueuses à s'adapter de rallye en rallye en fonction de ce qu'il leur est proposé. C'est aussi ça les facultés des athlètes de haut niveau, des très très bons joueurs, des très très bonnes joueuses, c'est adapter systématiquement son jeu à ce qui se passe dans le terrain adverse. C'était un très très bon rallye, malheureusement pour Line Kristoffersen, ça sort en fond de cours. Ouais, c'est compliqué pour Line Kristoffersen d'aller sur les coups d'attaque parce que le service est vraiment précis, fond de cours. Et donc elle s'expose à se faire bouger avec la défense de la Thaïlandaise derrière. Allez, dégagement sur ce premier coup de raquette. Voilà. Ouh là 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 là, ça s'est tombé très très fort. Le dégagement était un tout petit peu court. Et le
Le slice posé tout près de la ligne. Là. Ouais, entre un stick croisé et le slice, peut-être un petit peu de slice là-dedans, c'était magnifique. Très très bon angle trouvé par la Thaïlandaise. Voilà, c'était l'autre option. Malheureusement, là, la fin d'échange lui est pas favorable, mais c'était l'autre option pour répondre à ce service haut, c'est de faire une attaque plus neutre. Plus centré avec moins de vitesse qui va lui permettre de rentrer dans l'échange de manière plus sécurisée au lieu d'essayer d'attaquer plus fort ou de manière plus conséquente sur ce premier coup de raquette. Certainement une option pour elle. On la sentait un petit peu désorientée la Thaïlandaise là, dans le premier set. Là, elle a l'air plus conquérante et elle reprend petit à petit confiance en elle, confiance en son jeu dans ce deuxième set pour l'instant. Ça fait 11-4. C'est une belle avance pour la 13e mondiale. Celui-là il était magnifique sur la ligne. Regardez. Ouais, magnifique stick croisé. Un geste de préparation très très court. Alors, je suis curieux de savoir comment Line Kristoffersen va répondre à ses services hauts désormais. Allez, Mojo, c'est tu. Retour au jeu. Oh, c'est beau ça. Bien joué. Oh là là. C'est dommage, c'était très très bien joué. Elle avait fixé, laissé partir Rongbrongpan sur la trajectoire croisée. Finalement, exécuter la trajectoire droite vers le fond du court, malheureusement un petit peu fort. Ici, après, la tête de raquette qui vient et au dernier moment, qui change la trajectoire. Elle se voyait sûrement déjà marquer le point là. Mais non, c'est de 8 points d'avance maintenant, 8 longueurs d'avance pour la Thaïlandaise. L'option a été actée sur dégagement après le service haut de Rongbrongpan. C'est à elle de délivrer le stick croisé. C'est bien joué. Service over. 14-6. Alors une avance de 7 points maintenant confortable pour la Thaïlandaise pour pouvoir gérer ce deuxième set. Et c'est au tour de Line de forcer un tout petit peu ses attaques désormais. Un amorti qui reste dans la bande du filet pour la Thaïlandaise, mais c'était tactiquement bien joué. Attendre les attaques un petit peu moins précises, un petit peu moins conséquentes de Line Kristoffersen maintenant pour contrer et la faire plier sur l'avant du court. Beaucoup sur son coup droit fond de court, la Thaïlandaise. C'est bien joué, bien battu de la part de Line parce qu'elle n'était pas à son avantage dans l'échange après avoir été poussée systématiquement sur son côté coup droit fond de court où elle est un tout petit peu plus dans le retard que sur son côté autour de la tête.
jump smash de la part de Line Kristoffersen avant, c'était magnifique. Ouais, c'est bien joué. 9-14. Pousser Mbongpan là-bas, à la faute sur son côté revers. Encore une fois, voilà. Ce revers glissé qui n'aboutit pas. Alors, 1m76 plus jump smash, ça va en faire une attaquante très performante dans le futur. Elle l'est déjà, mais ces deux adversaires vont avoir beaucoup de soucis à se faire pour défendre contre elle. Non, non, non. Alors là, c'est Mbongpan qui laisse parler toute son expérience. Elle sait que Kristoffersen est de nouveau sur une bonne dynamique là, avec ses 2-3 points gagnés qui lui permettent de revenir à 4 points. Elle essaye de casser le rythme avec le fameux coup du lacet. 14. Voilà, et là maintenant elle demande à changer le volant pour perturber ce qu'on appelle les routines de performance, ce que mettent en place les joueurs et les joueuses entre les points. Munsona. Et si elle revenait, elle a gagné 5 des 6 derniers points là quand même, Line Kristoffersen sur une super lancée. Voilà, et l'arbitre qui demande à Mbongpan d'arrêter de casser le rythme du jeu et d'être plus disponible plus tôt en retour de service. Voilà, les joueurs et les joueuses utilisent toutes ces petites astuces pour essayer de perturber leurs adversaires. Allez, ça reste- fait 12-14 maintenant. Ça reste dans les limites du fair play. Ils utilisent tous les petits trucs pour pas laisser un joueur s'installer dans une bonne dynamique. Ah, c'est dommage la passe de Kristoffersen parce qu'elle était devenue de manière obligée plus 15. 12. patiente dans la construction de son attaque. Au lieu d'attaquer directement au début de rallye, elle avait accepté d'avoir à construire un tout petit peu avant d'attendre la bonne opportunité. Mais malheureusement là, elle a exécuté le smash qui reste dans le milieu du filet. Après une très bonne série, c'est 2 erreurs de suite, malheureusement pour elle. Service over. C'est la bataille sur ce demi-terrain droit où Mbongpan essaye de pousser à la faute Line Kristoffersen sur son fond de court coup droit. Tandis que Line Kristoffersen essaye de pousser à la faute la Thaïlandaise en atteignant son revers sur le fond de court. Sur ce dernier échange, c'est Line Kristoffersen qui avait gagné cette bataille. 14. Et derrière, direct, la faute de Mbongpan en retour de service, faute assez grossière. Ouais, c'est gratuit là, point gratuit Donc, pour Line Kristoffersen. Elles sont de nouveau beaucoup de pression pour pouvoir faire ce type d'erreur. Ça c'est long, c'est jugé long en tout cas, oui. Service over. 17-14. 17. 14. Elle est très proche de revenir là, Kristoffersen, même s'il y a 3 points d'écart parce qu'elle a marqué beaucoup plus de points que son adversaire depuis le retour à la pause. Et elle insiste là-bas, côté revers encore. Joli. Allez, c'était trop court malheureusement, ce qui permet l'interception. Et l'attaque en demi-smash de la Thaïlandaise. Ici, ce dégagement est trop court. Interception et attaque longue ligne. Voilà, plus le droit à l'erreur maintenant, Kristoffersen, si elle veut revenir dans ce deuxième set.
Ça va sortir. Encore Ouais. une fois en longueur, décidément. 19-14. Alors, apparemment, tous les joueurs nous l'ont dit durant toute la semaine. Il y avait un côté un tout petit peu plus rapide, où il était plus difficile de contrôler les volants. Alors, il n'y a pas trop de vent dans cette salle. Vous savez que généralement, dans les grandes salles, avec des effets de vecteurs, il se crée des courants d'air. Et il y a souvent du vent, qu'il soit dans la longueur ou la largeur des terrains. Ici, ce n'est pas trop le cas, mais quand même un côté où les trajectoires étaient un tout petit peu plus rapides, donc un peu plus difficile de contrôler les lobes vers le fond du court. C'est exactement le côté où est Line Kristoffersen là en ce moment. Ça fait 3 Où, d'affilée. les trajectoires vers le fond du court sont un tout petit peu plus rapides que l'autre côté, donc plus difficile de contrôler les lobes. Allez, 5 volants de deuxième manche pour Busanen Ombandrungfan. Et le premier est le bon avec ce smash à hauteur des hanches là de Kristoffersen. Voilà, égalisation, une manche partout. 16-21 et 21-15. Tout est à refaire pour la jeune Danoise qui a continué d'arroser en début de deuxième manche. Elle a été un peu plus patiente par la suite, mais elle partait trop loin pour revenir dans cette deuxième manche. Oui, le changement de tactique et notamment sur l'exécution du service de la Thaïlandaise en début de deuxième set a fait la différence et lui a fait prendre un leadership conséquent. Line Kristoffersen a couru après le score, elle a changé son retour de service en essayant d'être plus patiente dans la construction du point, en commençant les échanges avec un dégagement, mais et ne pas précipiter l'attaque et attendre la bonne opportunité. Mais malheureusement pour elle, la Thaïlandaise a su rester suffisamment devant au score pour pouvoir l'emporter sur ce deuxième set. Alors ça va être très intéressant de ce début de troisième set parce que somme toute, Line Kristoffersen a marqué beaucoup plus de points après le retour à la pause de 11 que la Thaïlandaise. Donc même si elle a perdu ce set, elle a repris l'ascendant sur la Thaïlandaise. Un set partout, les options tactiques vont être très importantes sur ce début de troisième set et surtout les adaptations que vont pouvoir faire les joueuses au fur et à mesure de ce que va leur proposer leur adversaire. Allez, on va démarrer dans quelques instants. La manche est décisive dans ce troisième match de la journée. Je vous rappelle que tout à l'heure, les Anglais Lane et Vendy ont remporté d'un rien 21-19 au troisième set. Le double homme contre les Indiens Garaga et Panjala. Et puis ensuite, victoire des Thaïlandaises Kitty Terakul et Prajongjai dans le double dame contre les sœurs Gabriela Stoeva et Stéphanie Soeva. Moi je pensais qu'elles allaient rester pour voir Tommy Popov ensuite, qui est un peu le petit frère, le petit cousin pour elles, quoi. Elles se connaissent très bien entre Bulgares, mais non, finalement elles sont déjà reparties apparemment. Allez, début de la troisième manche avec une Thaïlandaise qui a repris du poil de la bête, qui remporte le premier point et qui a plus le moral qu'à la fin du premier set où elle faisait une tête un petit peu désemparée. Allez, on est reparti sur service haut et dégagement en retour de service de la part de Line Kristoffersen. Donc maintenant les deux joueuses ont neutralisé les débuts d'échange, donc ça va se jouer maintenant dans l'échange. La capacité à Line Kristoffersen de rester patiente, d'attendre la bonne opportunité. Et la capacité à Ongborunpan à être précise dans la construction de l'échange dans les quatre coins pour faire courir Line Kristoffersen sans lui donner l'opportunité d'aller développer son jeu d'attaque. Voilà, on a le challenge tactique en main. Voilà, maintenant c'est à ces deux joueuses-là d'être confiante, précise, de tenir la situation tactique. Et celle qui, à un moment donné, comme vient de le faire exactement Line Kristoffersen, à prendre un risque à l'échange, à développer une situation qui va être gagnante et à y croire systématiquement. Mais aussi, là, c'était une magnifique exécution de ce reverse slice de la part de Line Kristoffersen, qui a trouvé un superbe angle. Voilà. Elle a bien trouvé l'ouverture sur les deux derniers points. Là-bas, sur le couloir opposé.
Smash forcé de la part de Wong Pan là, qui sort nettement dans le couloir. C'est très bien joué de la part de Line Kristoffersen. Un petit peu imprécise vers le fond du cours, Ung Bong Pan, là où elle avait su arrondir les trajectoires pour aller pousser la Danoise vers le fond du cours. Elle est obligée d'attaquer dans de mauvaises conditions. Là, c'est un tout petit peu court et elle se fait punir directement. Sur le deuxième point de Kristoffersen et sur celui-là, effectivement, c'était haut mais court. Et forcément, elle se régale, la Danoise. Alors, elle se trouve sur le côté où c'est plus difficile de contrôler. Donc, avantage à la Danoise sur ce début de troisième set par rapport au côté. Elle sait que son adversaire va avoir des difficultés à trouver la précision vers le fond du court et que ça sera un petit peu plus simple de développer son jeu d'attaque. Mais elle va être obligée de prendre des points d'avance parce qu'après, évidemment, Ung Bong Pan passera du côté où elle va pouvoir mieux contrôler ses trajectoires vers le fond du court. Oui, smash est suivi de la part de Kristoffersen, mais malheureusement, ça reste dans le filet. Son attaque revers. Ouais, celle-ci est... Ah, c'est dehors. Dommage, elle avait superbement bien contré là, ici. Ung Bong Pan, mais ça sort sur le fond du court. Elle est obligée de continuer de prendre ses risques, Line Kristoffersen. Donc évidemment, de temps en temps, elle va s'exposer au contre de la Thaïlandaise. Et ça sort là. C'est dommage pour elle. Là voilà revenue, la Thaïlandaise. Ouais, elle serre les dents parce qu'elle sait qu'il va falloir qu'elle subisse les attaques incessantes de la part de la Danoise. Oui, elle serre le poing. Elle se bat énormément, la Thaïlandaise. Parce qu'elle subit la plupart des échanges. Et la Danoise, je la trouve très très courageuse parce qu'elle revient systématiquement vers l'agressivité et la situation d'attaque. Elle ne faiblit pas, même si là-dedans elle a quelques déchets, elle commet quelques erreurs, elle y revient systématiquement. Elle est fidèle à son jeu d'attaque. Après, on va voir aussi si la durée des demi-finales peut peser, parce que c'est vrai que Line Kristoffersen, hier, elle n'a joué que 28 minutes. Elle a joué que des matchs en 2-7 d'ailleurs toute la semaine, tandis que, on l'a dit, hein, la Thaïlandaise a bataillé hier contre Cho Chu Wong, c'était plus compliqué. Donc est-ce que dans ce troisième set ça peut faire une petite différence? On va guetter ça avec attention. Ouais, ça aurait pu faire une différence si jamais on avait eu un match long avec de longs rallyes. Mais on est sur un troisième set avec 44 minutes de jeu, donc ça ne devrait pas avoir trop d'influence. Et Ung Bong Pan ne devrait pas fléchir physiquement, même si elle a eu un très très long match hier contre Cho Chu Wong. La plupart des échanges sont trop courts pour qu'il y ait un réel impact physique sur cette rencontre. C'est très bien joué de la part de Kristoffersen. Ce dégagement droit, fond de cours, qui a surpris Ung Bong Pan, elle qui est habituée généralement à devoir défendre sur ce type de situation. Ici, là, elle ne s'attendait absolument pas à cette trajectoire. Voilà, bien variée de la part de la Danoise.
Red réussi derrière avec le filet. 8, 6. Ça fait 8-6 maintenant pour la Danoise. Très très beau slice encore. Là, elle y a mis toute la rotation. La plupart du temps, elle est sur saut d'interception au fond de cours. Line Kristoffersen, là, elle a eu le temps ici, là, d'enclencher toute la rotation pour effectuer ce magnifique slice croisé. Avec un armée qui n'a pas laissé l'opportunité à Ongborongpan de lire la trajectoire. C'est bien, c'est très bien joué de la part de Line Kristoffersen parce que non seulement elle prend les bons risques et elle les exécute très bien depuis 2-3 points, mais en plus là elle a su être patiente à l'échange et du mi-court fixé et repassé au-dessus ici, mais elle l'avait déjà fait une première fois dans l'échange, donc elle est en pleine confiance là désormais. Parce qu'elle elle paraît un peu dépassée des fois, la Thaïlandaise. Oui, elle joue sur différents registres maintenant, non pas seulement le jeu d'attaque, mais aussi capacité à bouger la Thaïlandaise. Alors évidemment, comme on l'avait fait remarquer depuis le début, elle aura quelques trajectoires non maîtrisées dans cette situation où elle cherche l'attaque systématiquement. Mais c'est pas grave, on sait depuis le début qu'elle va y retourner. Donc maintenant, Ongborongpan doit serrer les dents. Comme on dit, mettre le parapluie, attendre que ça s'arrête de pleuvoir ou que ça pleuve un tout petit peu dans les couloirs. Comme ici, afin de recoller au score. Elle me paraît quand même un poil plus marquée physiquement, la Thaïlandaise. Heureusement, il y a des points comme ça, là, en 2 coups de raquette, c'est fini. Les 2 derniers points, par exemple. Elle va se refaire un petit peu. Voilà, encore une fois. Tout ça, c'est cadeau. Ça fait des points et c'est du temps de récupération pour la Thaïlandaise. Et ça change vite, hein. Là où elle avait commencé avec les dégagements en retour de service haut, là, tout d'un coup, elle reprend la situation d'attaque en pleine puissance sur son premier coup et elle manque cette attaque. Mais c'était de toute manière pas la bonne option parce que là, Ongborongpan est en place et elle aurait été contrée par la défense de la Thaïlandaise. Voilà, elle reprend avec le dégagement ce début d'échange pour montrer, être un peu plus patiente, attendre la bonne opportunité d'attaque, exactement cela. Et là, ça a fait mouche avec ce smash le long de la ligne. Touché mais pas remis par Busanan Ongborongpan. Alors donc ça fait 11-9. Ça va se jouer à pas grand chose maintenant parce que les 2 joueuses sont en place tactiquement, elles savent exactement ce qui les attend et ce qu'elles ont à faire. Ça va se jouer sur la capacité à Ongborongpan d'aller chercher la précision vers le fond du court pour forcer Line Kristoffersen à attaquer dans de mauvaises conditions. Et ça va se jouer évidemment à la capacité qu'aura Line Kristoffersen à avoir un ratio de réussite sur sa situation d'attaque le plus important possible afin de réaliser et de concrétiser la domination qu'elle a sur l'échange. Elle nous rend le match en tout cas spectaculaire dans le bon et le mauvais sens du terme. La Danoise Kristoffersen avec ses coups gagnants et ses fautes directes. Et puis je vous rappelle, juste après, ne bougez pas là, c'est dans quelques minutes maintenant le match du Français Thomas Junior Popov contre le frère Mads Kristoffersen. Ce sera dans quelques minutes. Restez avec nous, vous êtes peut-être à table, il est 14h, ouais c'est ça, peut-être vous êtes en plein barbecue là, avec la télé allumée. Il fait beau sur une grande partie de la France, c'est le cas à Orléans. Bon, nous on est en intérieur, profitez-en bien et puis dans quelques instants, eh bien régalez-vous aussi avec le match de Tommy Popov qui nous promet. Et puis Tommy Popov qui va tenter de décrocher son 2e titre sur le World Tour. Oui, parce qu'il avait déjà gagné en octobre dernier au Saarlorlux en Allemagne un Super 300. Juste le niveau de tournoi supérieur à Super 100 d'Orléans Masters. Super 100 Saarlorlux? Mettez le doute, non, je suis quasiment sûr que c'est un Super 100. Je vous laisse vérifier, les paris sont pris.
Mais je suis sûr à 99% que c'est un super 100. Mais voilà, c'est déjà très bien. En tout cas, c'est son premier titre sur le World Tour. C'était le début d'une nouvelle phase positive après une période de doute l'année dernière, en début d'année dernière pour Tommy Popov, qui est bien relancé. Entre ce titre-là, la médaille ensuite au championnat d'Europe par équipe mixte, il est sur une bonne lancée. On espère que ça va continuer. Alors, verdict, Christophe? Super 100. Ah, bien voilà, vu. j'ai gagné. On aurait dû parier, mince. Allez, 12-10 pour l'instant dans ce match pour Line Kristoffersen. Et allez, 3 points d'avance maintenant. On bat mon fan qui reste au sol. Oui, trajectoire un petit peu courte encore. Et là, c'est punition avec la qualité d'attaque de Line. Ici, interception, stick smash, magnifique. Ouais, qui ne laisse pas du tout le temps de s'organiser en défense. 13, 10. Ouais, elle est restée longtemps allongée, la Thaïlandaise, histoire de bien imprégner de sueur le tapis afin que la serpillière fasse son entrée et casser un tout petit peu plus le rythme sur lequel s'est installé Line Kristoffersen en attaque. C'est un peu la loi des séries. Pour elle, elle marque 4 points d'affilée, elle en met 3 dans le filet. Et là, on remarque 3 d'affilée. Là, elle est sur une bonne lancée. C'est bien joué. Là, Magnifique fixation sur l'avant du court de la part de Ngborongpan. Elle est déjà partie vers le fond. Line, on va revoir ça ici. Reprise d'appui. Hop, elle était repartie. Et avec la fixation. 11, 14. Superbement exécuté techniquement. Play. Sortir. Le soulagement là, le cri de soulagement de la Thaïlandaise qui bataille, qui reste au contact. Elle a élevé le niveau de jeu là, Ngborongpan, sur cette fin de match. C'est beaucoup plus difficile pour Line Kristoffersen de concrétiser sa suprématie à l'échange. Elle est encore une fois obligée de prendre un risque sur cette fin d'échange. Ça sort de très très peu, mais c'est beaucoup plus de fois où elle a à prendre ses risques pour pouvoir dominer la Thaïlandaise désormais. C'est aussi une autre option pour la Thaïlandaise, c'est des demi-attaques qui empêcheraient Line Kristoffersen elle-même de développer son jeu d'attaque. Des demi-attaques pas fait pour marquer le point, mais juste pour que Line n'ait pas les volants en situation favorable vers le fond du court et soit elle aussi obligée de partir de la situation de défense. Encore une fixation sur l'avant du court. C'est compliqué là, Line Kristoffersen, elle a deux options si elle veut éviter toutes ces fixations, parce que là, Ngborongpan fait parler toute sa technique ici, encore une fois là, en ouvrant la tête de raquette pour pouvoir fixer la joueuse sur l'avant du court. Soit elle sert de manière plus neutre avec un volant et un service un petit peu plus rapide qui laissera moins l'opportunité à la Thaïlandaise de pouvoir ajuster son coup technique, soit elle sert vers le fond du court avec un service haut. Égalisation. Voilà, elle est complètement revenue désormais. 14, all. Bien attaqué, bien défendu. Ce pas là, comme une folle, Ngborongpan. Oh Aucun volant ne tombe par terre et ça oblige Kristoffersen à prendre encore une fois un tout petit peu plus de risques en visant un petit peu plus les lignes
parce qu'elle ne trouve plus l'opportunité avec les attaques qu'elle menait depuis le début du match. Elle était bien pourtant au début de l'échange, là, bien à la manœuvre, la Danoise. Mais derrière, c'est encore elle qui commet la faute. Parfaitement déposé, ça. Elle suit très bien son attaque, mais aussi Mbongpan a dû défendre une fois haut depuis le début du match, donc elle sait que si jamais elle attaque, elle va pouvoir suivre vers le fil. Et là, c'est très bien fixé encore une fois, et au lieu d'attaquer, elle bloque son poignet et effectue ce coup vers l'avant du court. On a un match très serré désormais. Belle attaque au corps. Elle revient aux fondamentaux qui lui avaient fait dominer le premier set avec des premières attaques plutôt excentrées pour revenir à des attaques au corps, là où la Thaïlandaise est un petit peu moins à l'aise pour pouvoir s'organiser dans la vitesse avec sa tête de raquette. Ça va rester dans le filet cette fois. Allez, nouvelle égalité. On est proche de l'épilogue de ce match. Mais pour l'instant, difficile de dire qui va l'emporter. 16 partout. Ça va se jouer sur les tout petits détails désormais. Est-ce qu'elle va continuer à attaquer Elle n'a à pas un le moment choix. où les points comptent presque double, quoi. Si elle fait 2 erreurs, là, ça commence à être compliqué après. Elle n'a pas le choix. On voit Line la Christophersen, maintenant à l'échange, Mbongpan a augmenté sa qualité d'échange. Donc elle n'a pas d'autre choix de continuer d'être conquérante. Il faut simplement qu'elle le fasse avec beaucoup de lucidité, sans forcer son attaque, mais elle sera obligée de revenir pour mettre une pression énorme sur la Thaïlandaise. Encore un service très long. C'est magnifique. C'est passé de justesse, mais c'est beau. Slice droit, très belle variation en attaque. Encore une fois, c'est intelligent de sa part parce qu'elle avait attaqué une mauvaise attaque en retour de service haut sur l'échange d'avant. Et là, elle y retourne quand même. Voilà, donc elle a décidé maintenant que c'était avec cette voie-là, mais en variant. Très bien exécuté. Bien défendu. Elle a essayé l'attaque au corps, mais ça n'a pas marché cette fois-ci. C'est bien joué. Encore une fois, le reverse slice droit de la part de Mbongpan qui fait très mal à Line Christophersen. 18-17. Monson. Il est magnifiquement exécuté celui-ci, c'est un coup qu'elle contrôle parfaitement. It's under delay. It's the last time I tell you. Yes? Okay? Yeah. Play. Alors, service haut, logiquement, et derrière une attaque de Christophersen, mais quel type d'attaque? Ah, service court. C'est bien varié. Oh, le filet. Et derrière le gros match là, tout droit. Ah, elle avait tenté quelque chose au Mbongpan. Ça faisait depuis le début du deuxième set qu'elle n'avait pas servi court. C'est aussi le propre des grandes joueuses et des grands joueurs, c'est de garder un certain nombre de coups pour les money time, pour surprendre encore une fois. Là, ça n'a pas réussi. Allez, elle est à 2 points du match là. 19. Busanan, 18. Onbang Onfan. Ça va sortir. Oh là, elle le reprend quand même. Il est bon. Oh là 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 là. Il est bon. Et pourtant, elle avait bien varié la situation d'attaque avec encore une fois les attaques fortes long de ligne. 20. Match point. Slice ici. 18. Elle cognait Ah. pourtant là dans cet échange, elle n'y a pas cru là malheureusement, un mauvais jugement au pire moment, ça donne 2 volants de match
à la thaïlandaise. Qui va sûrement assurer encore un service haut et long. C'était court. Oh, c'est bien joué, Rivers. Il faut avancer. Oh, allez. Magnifique. Oh, il est magnifique celui-ci, demi-smash droit. En reculant. Bravo Line Kristoffersen parce que tout ça sur volant de match, il faut le sortir. C'est la marque d'une future championne. Ah, il est magnifique celui-ci. Beaucoup d'angles. Elle a retenu son, elle a enlevé un petit peu de vitesse. Play. Attention, attention au retour de service de la thaïlandaise. Si jamais elle sert court avec la fixation. Hop. Attention, là c'est peut-être le dernier match du match. Elle avance et s'est déposée. Bravo. Bravo à Busanan Nombangonfan qui l'emporte. Un match incroyable, une grosse bataille et du suspense jusqu'au bout. Waouh, quel match, quelle fin de set et quel dernier échange. J'ai cru qu'elle allait prolonger, mais elle n'a pas réussi à faire ça sur le dernier point, sur le dernier coup de raquette, Line Kristoffersen. Mais elle aura poussé complètement Borongpan dans ses retranchements. Ouais, elle doit être fière d'elle. C'est ce que doit lui dire Jesper ici. Et la Thaïlandaise qui s'agenouille, vous la voyez à gauche là de votre écran, elle est par terre et voilà, elle se relève. Elle peut être fière d'elle après ce gros match, grosse bataille. Elle a été bousculée, chamboulée dans le premier set. Elle a réussi à revenir et elle empoche donc la victoire 21-19. Victoire donc dans ce Super 100, ce Masters d'Orléans. 1 heure de jeu, 1h01 de jeu. Et la logique respectée là aussi au classement mondial avec la victoire de la numéro 13 contre la numéro 38. Mais on va la revoir certainement dans d'autres grandes occasions. Line Kristoffersen, seulement 21 ans, on vous le rappelle. Voilà les deux joueuses qui quittent le terrain ensemble et qui vont aller recueillir leur trophée dans quelques instants. Oh oui, on va la revoir parce que c'est une des joueuses qui aura le plus progressé sur cette saison et malgré le peu de compétition qu'il y a eu, elle a su montrer les énormes progrès qu'elle avait fait à l'entraînement. Alors il y a une expression que vous utilisez, c'est les couloirs de performance pour les temps de passage sur les jeunes joueurs. Est-ce que Kristoffersen, elle est dans le couloir de performance de Carolina Marin par exemple? Alors on a fait une grosse étude grâce à l'un de nos collègues qui missionné là-dessus, Hervé Mitati, qui nous a fait des études sur les couloirs de performance, c'est-à-dire les trajectoires des meilleurs joueurs mondiaux. C'est-à-dire pour les joueurs qui atteignent le top 10, le top 20 ou le top 50, quelles avaient été leurs performances passées et par quel stade de performance ils étaient passés quand ils étaient juniors, moins de 22 ans, etc. pour voir où se situaient nos joueurs par rapport à ces couloirs de performance. Alors encore une fois, ce ne sont que des indicateurs et il n'y a pas de vérité absolue dans le sport de haut niveau et bien évidemment on a essayé simplement d'avoir des indicateurs pour voir si on était avec nos joueurs en avance ou en retard par rapport à la progression qui était celle des trajectoires des meilleurs mondiaux. Et évidemment avec un titre de vice-championne du monde junior et puis à son âge gagner un Super 100, et bien elle est complètement dans les trajectoires, les couloirs de performance qui amènent vers le top 10 mondial. Alors après, il ne suffit pas d'être dans le top 10 mondial, gagner des médailles mondiales et olympiques, c'est autre chose encore. Il y a évidemment bien d'autres indicateurs qui rentrent dans la définition de la performance. Mais en tout cas, ça nous donne des indices pour savoir si jamais la formation de nos jeunes joueurs est dans le bon chemin pour à terme, ce terme le plus rapidement possible évidemment, former des joueurs et de plus en plus de joueurs vers les performances mondiales et olympiques. Alors Delphine Delru, Tom Jikel et bien d'autres joueurs de la Fédération française de badminton aujourd'hui concrétisent la formation française
initié depuis de nombreuses années désormais en allant tutoyer les sommets. Il nous reste maintenant à aller concrétiser tout cela avec des médailles mondiales et olympiques. C'est la réelle ambition de la fédération française. Alors on a tablé évidemment sur Paris 2024, mais on ne sera pas contre accélérer le processus et dès Tokyo cet été que l'un de nos joueurs qualifiés crée une magnifique surprise. Voilà, Une petite médaille mondiale d'ici là, on prend. Et après au championnat du monde qui aura lieu fin décembre, aller aussi avoir cette opportunité d'aller gagner des médailles mondiales et se hisser sur les plus hautes marches du podium. Voilà, ils en sont complètement capables. C'est leur ambition à tous. On a cassé beaucoup de plafonds de verre depuis un certain temps et la croix